Bonjour à tous et bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, on va tester le Bosch Cookit. C'est le robot cuiseur concurrent du Thermomix TM6 de Vorwerk. Alors, pour situer un petit peu ce robot dans son contexte, il s'agit du tout premier robot cuiseur de Bosch, qui est le fabricant allemand qu'on connaît bien pour ses appareils de gros électroménagers, donc qui arrive sur le secteur du robot cuiseur avec son Cookit, un robot cuiseur connecté qui se positionne comme le concurrent principal du Thermomix TM6. Il est vendu à 1 299 € pour le moment seulement sur le shop en ligne du fabricant. Pour son entrée en matière, Bosch fait vraiment les choses en grand. On a un robot cuiseur vraiment très premium avec un bol très large d'une contenance utile de 3 litres, un écran tactile de 4,7 pouces pour accompagner la cuisine guidée, les programmes automatiques de cuisson et bien sûr les modes manuels. On a également une balance précise au gramme près, une plage des températures qui s'étend de 37 degrés à 200 degrés, 18 vitesses de rotation des lames. Bref, on est vraiment dans du très haut de gamme sur ce robot cuiseur, donc qui arrive très fort sur ce marché. Donc on va commencer par l'ergonomie de ce robot cuiseur. Donc vous l'aurez remarqué, il est juste ici, il est quand même beaucoup plus gros que le Thermomix TM6 qui est donc son concurrent, tout du moins au niveau de la cuve. On est quand même sur une contenance globale de 4,7 litres et sur une contenance utile de 3 litres. Pour rappel, la capacité du Thermomix s'élève jusqu'à 2,2 litres en capacité utile. Donc clairement, le Bosch Cookit se destine beaucoup plus largement aux familles nombreuses. Et c'est peut-être là qu'il va trouver son public face aux ténors du marché. Après, forcément, le revers de la médaille de cette cuve, c'est qu'elle est lourde. Elle pèse 3 kg à vide. Donc imaginez lorsqu'elle est pleine, c'est assez pénible de devoir la soulever, d'autant plus que le bloc moteur n'est pas suffisamment lesté et qu'il a tendance à se soulever lorsqu'on soulève la cuve. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir quand on utilise ce robot. Alors là où le Bosch Cookit se démarque, c'est par l'intégration d'une dalle tactile de 4,7 pouces qui sert la cuisine guidée. À ce jour, le catalogue de Bosch ne comprend que 150 recettes en natif, mais on peut, via la connectivité et l'application Home Connect du fabricant, enrichir le catalogue jusqu'à 400 recettes environ. Lorsqu'on rentre dans le catalogue des recettes, on voit qu'elles sont rangées par type de plat, entrée, plat, dessert, accompagnement, boisson, j'en passe. Donc c'est plutôt pas mal, c'est joli, les illustrations sont belles, sont claires, tout est parfaitement lisible, les étapes sont très bien déroulées. Une action, une étape, c'est très simple, c'est très clair. Le principal reproche qu'on fait à cette interface finalement, c'est qu'il manque une barre de recherche. Et ça a l'air de rien comme ça, mais quand on recherche tout bêtement une pâte à crêpes, on est obligé de faire défiler les 150 recettes pour retrouver la recette qu'on souhaite préparer depuis le Bosch Cookit. Donc pour pallier ce phénomène, Bosch se sert de l'application Home Connect, de la connectivité, depuis laquelle on a accès à une barre de recherche et donc on pourra tout simplement taper sa recette et puis l'envoyer en Wi-Fi directement à son robot cuiseur. Alors à la manière d'un Thermomix TM6, on a également des programmes automatiques, parmi lesquels la cuisson vapeur, la saisie, le rissolage, la cuisson du riz, la cuisson des pâtes, faire bouillir de l'eau. Tous ces petits programmes vont donc permettre au robot de définir automatiquement la température de cuisson, la durée du programme et la vitesse de rotation des lames. C'est plutôt pratique. Et alors pour les plus initiés, il y a bien évidemment un mode manuel qui va permettre donc à l'utilisateur de choisir la recette entre 37 et jusqu'à 200 degrés, la vitesse de rotation des lames sur 18 niveaux et puis enfin la durée de cuisson. Positionnement tarifaire oblige, le Bosch Cookit est équipé d'une balance intégrée précise au gramme près. On a quand même soulevé des petits écarts de pesée jusqu'à 5 grammes. Donc voilà, pour la précision, c'est pas vraiment ça. Mais finalement, ce qui pénalise le plus cette balance, c'est qu'elle a un problème de stabilité. C'est-à-dire que si le plan de travail subit quelques mouvements, ça va se ressentir. Il y a aussi un petit lag à l'affichage. Donc voilà, il faut utiliser vraiment cette balance avec beaucoup de minutie. Alors côté mixage, on n'a rien à lui reprocher. Le Bosch Cookit mixe assez finement toutes les préparations qu'on lui a confiées, mais là où il se démarque le plus, c'est en cuisson. Il est rapide, il est précis et sur les températures obtenues, on n'a pas observé des écarts supérieurs à 1 degré, voire 2 degrés, donc c'est exemplaire sur ce terrain-là. Et alors en rissolage, c'est à peu près la même chose, on a des températures très proches de celles demandées et une bonne homogénéité dans la cuve, donc c'est un carton plein côté cuisson. Donc pour toutes ces raisons, nous avons accordé la note de 5 étoiles au Bosch Cookit qui s'impose donc comme un concurrent très sérieux pour Vorwerk qui a donc le Thermomix TM6. On est sur un robot haut de gamme, il a tout ce qu'il faut et il met même une sacrée claque au Magimix Cook Expert qui n'a pas la cuisine guidée, qui n'a pas la balance intégrée. Donc voilà, il est très bien positionné sur le marché.
mais il coûte quand même 1 299 €. Ça reste toujours 50 € de moins qu'un Thermomix TM6, mais évidemment, dans notre comparatif, on vous invite à vous rapprocher des modèles plus accessibles. On pense notamment au Silvercrest Monsieur Cuisine Connect, parce que effectivement, cette fourchette de prix ne conviendra pas à tout le monde. On en est très bien conscient. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Bosch Cookit, on vous invite à lire le test complet sur les numériques, dans lequel vous pourrez retrouver le détail de toutes les mesures qu'on a effectuées au labo. C'est tout pour moi et à très bientôt sur les numériques.